Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Saviez-vous que 36 des personnes de 65 ans et plus qui font une chute sans blessure grave ne sont plus en mesure de se relever seules? Dans le cadre de la série Initiation au yoga, je vous présente la quatrième faculté fondamentale à maintenir pour conserver une belle qualité de vie le plus longtemps possible. Je parle ici de l'agilité. Non seulement cette faculté vous permet de descendre au sol et de vous relever seul, mais également de poursuivre encore longtemps des activités comme la randonnée, le kayak, le vélo et j'en passe. Pour maintenir votre faculté d'agilité, il est primordial de développer et de conserver une bonne force musculaire, une bonne souplesse, ainsi qu'une coordination efficace des mouvements du corps. C'est ce que je vous propose dans cette capsule. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vous démontre une technique pour descendre au sol et vous relever. Rappelez-vous, c'est une question de sécurité lorsqu'on vieillit. On débute avec la salutation au soleil, puisque la salutation au soleil nous permet de travailler la force musculaire, nous permet également de travailler la souplesse et nous met un peu au défi au niveau de la coordination des mouvements. On s'installe sur le bout de notre chaise. On veut avoir les fessiers bien installés sur la chaise, les pieds bien ancrés au sol et prenez conscience de l'alignement des orteils. On veut avoir ici les orteils bien alignés, les pieds à la distance des hanches et puisque dans la salutation au soleil, on va faire des flexions avant, il est très important d'aligner les genoux avec les talons. Donc, prenez le temps de regarder et en alignant adéquatement les genoux avec les talons, quand vous allez faire votre flexion avant, vous allez être bien soutenu. On allonge les bras de chaque côté du corps. On veut avoir un tronc qui est bien long. On inspire en poussant le dessus de la tête vers le ciel. On fait une rotation arrière avec les épaules où on veut pousser les épaules vers le sol et garder les épaules avec le dos. Descendez légèrement le menton en direction de la poitrine et on est parti. Inspirez. Grand cercle avec les bras, on s'étire vers le ciel et à l'expire, flexion avant, déposez les mains sur les genoux et approchez la poitrine des genoux en gardant le dos droit. On attrape le derrière du genou et on remonte en tirant le genou en direction de la poitrine. La poitrine, elle, s'approche du genou. Main opposée, viens attraper le genou. On libère cette main qu'on allonge le long du corps et à l'inspiration, on allonge le bras devant, maintenant vers le ciel. On pousse la main vers le ciel, on contracte l'abdomen et on vient déposer le bras derrière en regardant derrière. On plonge, flexion avant, main sur les genoux, on descend la poitrine, on veut garder le dos droit. Attraper le derrière du genou, l'autre côté maintenant, et on va tirer le genou en direction de la poitrine et la poitrine s'approche du genou. Avec la main opposée, on vient attraper le devant du genou, on libère le bras qu'on allonge le long du corps et inspirez, allongez le bras devant, étirez la main vers le ciel. Contractez l'abdomen pour protéger le dos dans la torsion. On dépose le bras derrière et on regarde derrière. Expirez, on plonge. Main sur les genoux, on approche la poitrine tout en gardant le dos droit. Ici, on va placer l'avant-bras sur les genoux, l'autre bras le long de la jambe. Inspirez, on ouvre sur le côté avec un grand demi-cercle, la main vers le ciel et on suit la main du regard. Expirez, on descend. On vient placer l'avant-bras sur les genoux. On y va avec l'autre bras maintenant. Allongez le bras. Inspirez, grand demi-cercle. Main vers le ciel et on suit la main du regard. Expirez, on descend. Allongez les bras le long des jambes. Tonifiez l'abdomen ici. On remonte avec un beau dos droit. On vient tonifier le dos, grand cercle
avec les bras et on allonge vers le ciel. Et on refait ça. Expirez, on descend. Main sur les genoux, poitrine en direction des genoux. Attrapez le derrière du genou et on tire. Tirez genou en direction de la poitrine, poitrine en direction du genou. On attrape le genou avec la main opposée. On libère cette main, allongez le bras et maintenant inspirez, allongez le bras devant, étirez vers le ciel, contractez l'abdomen et on vient déposer le bras derrière en gardant la contraction dans l'abdomen et on regarde derrière. Flexion avant, on dépose le pied au sol, main sur les genoux, poitrine en direction des genoux. On garde le dos droit. Attrapez le derrière du genou et on tire en direction de la poitrine. Poitrine en direction du genou, dos droit. Main sur le genou, on soutient la jambe et allongez le bras vers l'avant, étirez vers le ciel et contraction de l'abdomen pour notre torsion. Regardez derrière. Flexion avant, on descend. Main sur les genoux, poitrine en direction des genoux, dos droit. Avant-bras sur les genoux. Allongez l'autre bras le long de la jambe, on regarde au sol. Inspirez. Grand demi-cercle avec le bras, on regarde vers le ciel. Étirez vers le ciel. Regardez la main. Expirez, on descend. Avant-bras sur les genoux. On a changé de bras ici et on allonge. Inspirez, grand demi-cercle maintenant. On vient étirer vers le ciel. Regardez la main en direction du ciel et on descend. Cette fois, on veut allonger les bras de chaque côté des jambes. Le tronc est long, le dos est droit. On regarde en direction du sol. Engagez les muscles du tronc et de l'abdomen et en faisant un grand cercle avec les bras, on remonte. Un dos qui est fort, un tronc qui est fort et on allonge vers le ciel. Et à l'expire, on dépose les mains au centre-cœur. Parfait. On a travaillé un peu notre souplesse, notre force musculaire, notre agilité. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et on va poursuivre debout. On se donne un élan, on se lève et on va placer la chaise sur le bout du tapis et ici, on veut avoir le dossier vers nous. On va travailler aussi ici dans la force musculaire, un peu également dans la souplesse et on va à un certain moment fermer les yeux. Donc, le fait de ne plus avoir les yeux ouverts, donc de ne plus pouvoir utiliser la vision pour nous aider dans l'équilibre, ça amène un élément d'agilité. Vous allez voir que le corps va devoir se réajuster. Certaines parties du corps vont devoir travailler un peu plus fort pour nous maintenir en équilibre. Et c'est un maintien d'équilibre tout en étant en mouvement. Ça aussi, c'est de l'agilité. On va travailler avec la posture du guerrier 1. La chaise est devant le tapis, le dossier est vers nous et on vient aligner les pieds avec les pattes de la chaise. Pour vous aider à vous déposer dans la posture, vous allez déposer les mains sur le dossier. En rappel, les pieds sont alignés avec les pattes de la chaise et on va reculer le pied droit loin derrière. Soyez généreux ici, faites bien attention de garder les orteils en bordure extérieure du tapis. N'allez pas placer le pied au milieu du tapis. Ça sera difficile pour vos hanches. J'ajuste mon pied. Le pied est dans un angle de 45 degrés et mon petit orteil en bordure extérieure du tapis. La hanche devant. On veut avoir les hanches bien alignées, raison pour laquelle on veut se donner un peu plus d'espace entre les pieds. Maintenant, on va fléchir le genou devant. Faites attention, on veut garder le genou bien aligné avec le talon. Évitez de basculer le poids du corps vers l'avant et de laisser le genou dépasser le talon. Vous n'allez pas tenir longtemps et c'est pas souhaitable pour votre genou. Reculez plutôt le haut du corps, tête alignée avec les épaules alignées avec les hanches. Et ici, on a un beau tonus musculaire au niveau de la cuisse devant et un bel étirement avec la cuisse qui est derrière. Les hanches poussent vers l'avant, le haut du corps bien aligné.
Inspirez, allongez les bras devant, étirez vers le ciel et faites une petite flexion arrière. On veut reculer ici les bras le plus loin possible selon ce qui est disponible pour nous. Et à l'expire, vous allez allonger la jambe et allonger les bras le long du corps. À l'inspire, on fléchit à nouveau notre genou, on s'assure qu'il est bien aligné avec le talon et on allonge les bras devant vers le ciel, légère flexion arrière. Et à l'expire, on allonge la jambe et on dépose les bras le long du corps. À nouveau, on fléchit le genou, regardez pour s'assurer qu'il est bien aligné, allongez les bras devant, étirez vers le ciel et on complète avec une flexion arrière. Et on allonge la jambe à l'expire et les bras le long du corps. Maintenant, on va faire la même chose, les yeux fermés. On connaît le mouvement, donc on veut vraiment s'assurer d'aller bien positionner le genou pour protéger le genou et on va garder les yeux fermés. Essayez de déposer votre attention particulièrement au niveau des pieds et des jambes, voir quel genre de mouvement, hein, qu'est-ce que le corps va faire pour vous aider à maintenir l'équilibre tout en ayant les yeux fermés. Et à tout moment, si c'est trop difficile pour vous, seulement ouvrir les yeux et poursuivre dans la même posture. On va quand même prendre le temps de se déposer ici adéquatement. À nouveau avec notre genou, on prend notre marqueur, on sait comment bien positionner le genou même si on a les yeux fermés. Les hanches poussent vers l'avant, le haut du corps est bien positionné. Inspirez. Allongez les bras devant, maintenant vers le ciel et flexion arrière. Et c'est ici qu'on ferme les yeux. À l'expire, on allonge la jambe et les bras le long du corps. On y va, on garde les yeux fermés, on fléchit le genou, gardez bien le haut du corps poussé vers l'arrière, allongez les bras devant, main vers le ciel et flexion arrière. Expirez, allongez la jambe, bras le long du corps. Est-ce que c'est un peu plus précaire? Oui, c'est normal, on enchaîne. Inspirez, on fléchit le genou, on veut qu'il soit bien aligné. Les bras vers le ciel, légère flexion arrière et on relâche. Allongez la jambe, bras le long du corps et on ouvre les yeux. Comment ça s'est passé? Un peu plus précaire. On dépose les mains sur la chaise et on sort de la posture. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Même marqueur, les pieds alignés avec les pattes de la chaise, les mains sur le dossier et reculer généreusement le pied gauche cette fois. On veut garder les orteils en bordure extérieure du tapis. Notre pied se positionne dans un angle de 45 degrés et avant d'aller fléchir le genou, déjà reculer le haut du corps, tête au-dessus des épaules, épaules au-dessus des hanches. Et ici, on fléchit notre genou bien aligné avec le talon ou un peu derrière, d'accord? Mais n'allez pas dépasser. On pousse les hanches vers l'avant, bras le long du corps, on regarde devant et on va faire le mouvement 3 fois. Avec les yeux ouverts, inspirez, allongez les bras devant, main vers le ciel et flexion arrière. Expirez, allongez la jambe, bras le long du corps. À nouveau, on fléchit le genou, allongez les bras devant, main vers le ciel et légère flexion arrière. C'est un bel étirement pour la poitrine et l'abdomen. Et on allonge à l'expiration, bras le long du corps. Une dernière fois, les yeux ouverts. Inspirez. Et expirez, on relâche. Allongez la jambe, bras le long du corps. Maintenant, on se positionne dans la posture avec les yeux ouverts. On fléchit le genou, bien aligné avec le talon. Allongez les bras devant, vers le ciel. Légère flexion arrière. Et c'est ici qu'on ferme les yeux. Et à l'expire, allongez la jambe, bras le long du corps. Essayez de déposer votre attention dans les pieds, dans les jambes. On poursuit, on fléchit le genou, bras vers le ciel, légère flexion arrière
Et expirez, on allonge la jambe et les bras le long du corps. Une dernière fois, on essaie de garder les yeux fermés. On fléchit le genou, bien aligné avec le talon. On s'étire vers le ciel et flexion arrière. Et expirez, on garde les yeux fermés. On allonge la jambe, les bras le long du corps et on ouvre les yeux. Bravo! Superbe. On sort de la posture et on va secouer un peu les pieds, détendre les pieds qui ont bien travaillé puisque cet angle des fois de positionnement à 45 degrés étire un peu la plante des pieds. On veut aussi relâcher la contraction musculaire au niveau des jambes. C'est ici maintenant que je vous démontre ma technique pour descendre au sol et vous relever du sol en utilisant un accessoire et on utilise ici la chaise. On va tourner la chaise. On veut avoir le siège vers nous et déjà la descente au sol, pour plusieurs, c'est encore accessible. Mais comme parfois ça fait très longtemps qu'on n'a pas descendu au sol, ben c'est comme si le chemin au niveau de notre cerveau s'est effacé un peu et on se rappelle plus comment faire, comment bouger, quelles sont ces façons qui nous permettent d'arriver à se relever du sol. Bien sûr, pour y arriver, bon, on doit avoir une certaine force musculaire parce qu'il y a un effort musculaire à faire pour se relever et avoir une certaine souplesse du corps aussi, mais c'est surtout la force musculaire qui va nous aider. La technique pour descendre au sol, on place simplement les mains sur le siège de la chaise. On dépose un genou et même si on a les genoux sensibles ici, c'est qu'une transition. L'autre genou est déposé. Tout de suite, on va se déposer sur le côté. On allonge les jambes et puis ici, ben, on peut se déposer sur le dos. Pour se relever, donc on est tombé par terre ou peu importe, on est au sol sans être nécessairement tombé, on va se tourner sur le côté et c'est vraiment ce qui va aider, se tourner sur le côté, une main au sol, on pousse contre le sol et déjà ici, on est à mi-chemin. Si on est tombé, on n'avait pas nécessairement prévu d'avoir une chaise à côté de nous, bien, on peut à la limite se déplacer à quatre pattes pour aller rejoindre un meuble, quelque chose sur lequel on arrive à s'appuyer pour s'aider à se relever. On va utiliser la chaise ici. On est sur les genoux. On s'appuie avec les mains. On y va avec un pied, l'autre pied. Et quand on fait ça, on essaye toujours de garder le dos droit. Essayez d'utiliser la souplesse des hanches et aussi utiliser les genoux fléchis. Et ça nous aide à garder le dos droit. Donc, bien important pour arriver à conserver une bonne agilité, on veut avoir une bonne force musculaire, également une bonne souplesse, pratiquer à l'occasion notre équilibre et ne jamais perdre cette faculté d'aller au sol et de se relever. C'est une question de sécurité lorsqu'on vieillit. Namasté!